I'm gonna send him to outer space to find. On va parler de Viry, un club qui a connu quelques difficultés. Viry en hockey sur glace avec Ludovic Samin. Rebonsoir Ludovic. Donc hockey sur glace, il y avait un grand club en Essonne de hockey sur glace. C'était l'un des plus grands clubs qu'on ait pu avoir. Il y a toujours un bon club en Essonne. Mais un grand club. Mais c'est vrai que c'est certainement même le meilleur club peut-être que le département ait jamais eu. Petit rappel historique. Ouais, petit rappel historique. Les Jets de Viry, l'OHC à l'origine. L'OHC, c'est un club qui a navigué entre l'élite et la Nationale 1, donc aujourd'hui la Ligue Magnus et la D1, entre 1974 et 2001. Voilà, donc pendant 30 ans, près de 30 ans, le club était au plus haut niveau. Et on voit des images en 2000 de l'équipe de Viry, les Jets de Viry au plus haut niveau, donc en Ligue Magnus, en élite, comme on disait. Ouais. C'était même une référence chez les jeunes. J'ai fait une petite recherche là rapidement et en fait on s'est rendu compte que, enfin on m'a dit, il faut bien admettre, que c'est le meilleur club dans l'histoire du hockey français chez les jeunes. C'est simple, Massy Viry, pardon, c'est 20 titres, 60 médailles. Chez les jeunes, hein, donc les minimes, les cadets et les juniors espoirs. Le deuxième club c'est Grenoble, ils ont 37 médailles. Il y avait peu de clubs en Ile-de-France de très haut niveau aussi en fait. Ça pouvait fédérer un maximum de jeunes. Oui, et puis le problème souvent ce sont les patinoires, quoi. On a un gros problème en Ile-de-France et même en Essonne avec les patinoires. Le problème souvent c'est les sous. C'est l'argent. Voilà. C'est l'argent. Que s'est-il passé avec en 2001 un titre de champion de France junior en plus? Oui, en plus ça se passait bien, ça se passait toujours bien parce que c'est le dernier titre des juniors de Viry en 2001. Et puis le club a été redressé. En fait, c'est la mairie qui souhaitait plus avoir de club d'élite. Malgré donc ce titre qu'on voit en image en 2001, donc acquis par l'équipe de Viry, les jeunes de Viry. Donc on se dit, ça se trouve dans quelques années, on aura une grosse équipe à Viry en élite. Pourquoi pas jouer le titre? Et puis il y a pas mal de joueurs qui sont partis, justement tous les joueurs sont partis à cause de ces problèmes. Ouais. En fait, le bureau du club a démissionné. Pascal Papot, qui était président à l'époque, a démissionné. Donc c'est un pool de gens du club avec à leur tête Christian Vigier, qui était manager de l'équipe des juniors, qui a repris, qui est devenu donc président. Le club a été obligé de déposer le bilan parce que pour repartir avec des comptes à l'équilibre, ils sont repartis en National 3. Et ils ont changé de nom, ils sont devenus le VCEH. Donc fini l'OHC, c'est le VCEH. Donc sans ces jeunes, bien sûr, qui sont partis remplir les meilleurs clubs. Mais le palmarès, il reste quand même, si ça change de nom. Ouais, enfin bon, on considère que c'est le même club parce que ce sont les Jets, on sait que c'est toujours la même équipe, enfin ils ont les mêmes couleurs. Bon, c'est vrai que c'est plus le même club, effectivement. Et puis on rappelle aussi que les problèmes n'arrivent rarement tout seuls. Hein, avant les derniers problèmes, quand même, ils ont, malgré tous ces problèmes, ils ont quand même encore gagné un titre de champion de France chez les cadets en 2003. Et chez les minimes, pardon. Donc c'est chez les cadets. Et vice-champion de France chez les juniors. Donc c'est un super bon club de formation. Quoi. Voilà, ça restait un grand club. Disons que là, ils avaient encore des jeunes qui étaient restés malgré les problèmes. Et après, petit à petit, le club a un petit peu chuté. Et ils ont eu le fameux problème mai 2005, l'incendie de la patinoire. Oui, parce que si Antoine arrive à faire de la muscu tout seul dans sa cave, sans matériel particulier, faire du hockey sur glace sans patinoire, c'est difficile. On va voir des images de l'incendie qui a touché la patinoire. C'est tombé au plus mauvais moment, puisqu'en plus le club était en train de remonter. C'était en 2005. Voilà, c'était en 2005, donc ils étaient repartis en National 3. Ils sont remontés progressivement, l'espace de 4 ans, ils ont retrouvé la D1. Donc la deuxième division en fait. Les nomades, ils jouaient un peu partout en Ile-de-France. Non, je parle de l'année où la patinoire a brûlé. A cramé, a brûlé. La glace a fondu. Voilà, la glace a fondu. Donc ils remportent la montée et la patinoire 15 jours, 3 semaines après, brûle. On n'était pas encore aux émeutes pourtant. Les émeutes c'est quelques mois après. Et donc après, ils sont devenus effectivement des nomades. Ils ont été obligés de changer régulièrement de patinoire. Et donc, l'intérêt, c'est maintenant la remontée de l'équipe de Viry, hockey sur glace, avec une saison difficile la dernière en Division 1, parce qu'ils sont descendus sportivement. Ouais, en fait, les 2 saisons donc sans patinoire ont été très difficiles, puisqu'ils peuvent pas s'entraîner. Ils s'entraînent des fois sur des horaires incroyables, entre 23h et 2h du matin. Ouais, c'est peut-être aussi un atout psychologique d'avoir sa salle, sa patinoire, Oui, bien sûr, son public surtout. Son public. Ouais, là, ils jouaient à Courbevoie, ils savaient jamais vraiment dans quelle patinoire ils allaient jouer chaque week-end. Ils savaient pas où ils allaient s'entraîner. Il y a des phases. Ah ouais, donc ça les obligeait à faire je sais pas combien de routes et tout. Oui, bien sûr. Sachant qu'en plus, les joueurs viennent d'un peu partout en Ile-de-France. Jour de grève et tout. C'est compliqué, puis il y a des jeunes joueurs aussi.
Exactement, c'est vrai. Il y a des jeunes joueurs aussi qui n'ont pas forcément le permis en plus, c'est pas forcément facile. Où j'en étais. Et donc, l'avantage c'est quoi? C'est de dire que, et on va finir là-dessus, Division 1, donc Viry la dernière qui descend et qui est repêché, on va dire, miraculeusement. La première année, ils ont réussi à se sauver sportivement, ils ont fait des super playdowns. L'année dernière, par contre, ça a été beaucoup plus difficile. Et bon début de saison pour Viry, pour le moment. Bon début de saison pour l'instant, oui. Ils ont 2 victoires à domicile. Alors, sachant quand même que la patinoire n'était pas prête et leur premier match à domicile, ils l'ont encore une fois joué à l'extérieur. Enfin, ils ont juste stabilisé, c'est ça. Alors, à Courbevoie comme l'année dernière. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné quand même, donc ils n'ont pas perdu le bénéfice des matchs à domicile puisqu'ils ont gagné leurs 2 matchs à domicile. Le match qui devait jouer samedi dernier à Courbevoie justement, mais chez Courbevoie cette fois-ci, a été annulé parce que pour un problème de surfaceuse. Voilà. Et donc attention. Surfaceuse, tu sais, la machine qui passe sur la glace. C'est ça. Ils n'ont pas de chance. Et donc pour finir, match important donc face à Strasbourg, ce sera la semaine prochaine. Ouais, déjà samedi à 20h30, ils jouent contre Amneville à Viry. Et mardi prochain à 20h en Coupe de France, ils reçoivent Strasbourg qui est en Ligue Magnus. Donc Ligue professionnelle. Ils vont les taper, je suis sûr qu'ils vont les taper. Une grosse affiche, très beau match. Une grosse affiche. Et donc à suivre donc la saison qu'on essaiera de vous faire redécouvrir en images avec bien sûr des matchs de l'équipe de Viry. Le club de Viry des Jets qui m'a demandé de passer un petit message. Non, c'est fini. L'école de glace à partir de 4 ans qui a réouvert cette année. Donc c'est 150 € la cotisation, mais je suppose que tout l'équipement est fourni. Et c'est à partir de 4 ans et c'est important parce que les sports de glace ont besoin de jeunes qui s'y mettent très tôt. D'accord. Téléson.fr, c'est pour les infos sur le site internet de Téléson. On vous rappelle que le midi, à 12h30, vous avez Ça va parler avec Marjolaine Boli et toute son équipe. Et parfois, il y a Antoine. Et sa carte. Il y a Eric Philippe, dit Pipo, il y a quand même pas mal de monde. Non, on dit pas le reste. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'Attitude Sport, 18h, 19h30. C'est fini, monsieur. Ce sera donc lundi, toute la semaine, 18h, 19h30, avec d'autres journalistes animateurs. Très bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao. C'est trop tard. Merci. Il faut s'arrêter quand c'est trop tard, c'est trop tard.